Comment déterminer si une promotion est rentable ou non? Il nous suffit d'aller sur l'application 3. Le but de cette application est de chercher à calculer la rentabilité de n'importe quelle promotion pour peu que celle-ci ait un gain connu à l'avance, contrairement aux cagnottes qui, elles, sont partagées entre tous les gagnants et donc on ne connaît le gain qu'une fois que la promotion est terminée. Donc pour bien comprendre, nous allons prendre un exemple. Lors de l'Euro 2017, cette promotion a eu lieu. Recevez 5 € en pari gratuit à chaque but marqué par les Bleus en engageant au moins un pari sportif de 10 € minimum sur le score exact d'un match. Alors, donc, il nous suffit d'aller sur le PMU, dans le match France-Islande. Nous copions les différents, donc les différents paris disponibles. Nous allons sur l'application 3, les collons. Alors après, donc, on peut simplement extraire les données. Donc on voit que à ce moment-là, la zone gain estimé en pari gratuit est à remplir pour chaque pari proposé. Donc, lorsqu'il y a 0-0, donc il n'y a aucun but marqué par les Bleus, donc on ne gagne rien. Quand c'est 1-1, il y a un but marqué par les Bleus. 2-2, il y a 2 buts marqués par les Bleus. 3-3, il y a 3 buts marqués par les Bleus. À partir de 3 buts, le maximum c'est 3 buts, donc à partir de 4 buts, ça reste 15 € gagnés par les Bleus. Voilà. Voilà, maintenant, c'est les paris de l'Islande. Donc là, on ne gagne rien, on ne gagne rien. Là, il y a un but des Bleus. Un but des Bleus. 2 buts. 2 buts. 1 but. Et ainsi de suite. Voilà, jusque là. Donc on n'a pas pris tous les paris, hein, parce que ceux qui restaient n'étaient pas significatifs. On voit qu'à une cote de 100, ça ne représentera pas grand-chose. Maintenant, nous calculons la rentabilité. Donc on voit, donc n'oublions pas, juste avant de calculer la rentabilité, de remplir la zone mise-mine à 10 €. C'était la mise minimum qu'il fallait jouer sur un pari de type score exact. Donc on voit qu'on a un gain espéré de 2,73 €, le bénéfice de 2,73 €. Son pourcentage de la mise, 27%. Donc c'est pas trop mal, c'était un pari qu'il fallait tenter. On voit donc, c'est pas parce qu'en fait on a 2,73 € de bénéfice qu'on est sûr de les gagner, ces 2,73 €. En fait, on va jouer qu'un seul pari de tous ces paris-ci. Généralement, on joue celui qui a l'espérance la plus faible. Dans ce cas-là, ce serait France 1-0. Surtout qu'en plus, celui qui offre pas beaucoup de paris gratuits. Donc ce serait celui-ci qu'il aurait fallu jouer. Donc on n'est pas assuré d'obtenir un gain ou une perte, mais comme c'est calculé statistiquement, sur un grand nombre de paris, on est sûr d'arriver à ce bénéfice. Donc c'est un calcul statistique simplement. Maintenant on peut faire la même expérience sur un autre pari qui a eu lieu. Donc on va sur le site du PMU, donc il y avait le pari Angleterre-France. Donc il y avait aussi tous ces paris gratuits là, mais je vais effectuer le travail pour vous à partir du modèle. Donc le modèle est toujours disponible, hein, pour tous les paris, il sera disponible pour vous éviter justement de faire ce travail fastidieux que je viens de vous montrer. Donc là pour celui-ci on pouvait calculer directement la rentabilité. Et là on voit que pour ce pari, donc là il n'y avait pas de gain espéré, le bénéfice était négatif, moins 48 centimes. Donc soit en pourcentage de la mise, moins 4,82 €. Donc on voit que ce pari-ci ne valait pas la peine, il fallait surtout pas le jouer. C'est pas pour ça que vous ne l'auriez pas gagné, mais simplement, statistiquement, vous aviez peu de chances de gagner quelque chose. Donc peu de chances d'être remboursé en pari gratuit, donc c'était pas la peine de le jouer.